Père éternel, loué sois-tu des cieux, toi, Seigneur, qui nous donne la vie. Sois béni, Père éternel. Je te prie de veiller sur nos paroles, Seigneur. Je te prie de veiller sur les enseignements. Je te prie aussi, Seigneur, de donner un cœur de disciple qui, dès le matin, Seigneur, est à l'écoute, une oreille attentive à tes enseignements, Seigneur, à ta vérité. Dispose favorablement, Seigneur, à recevoir cette nourriture. Préserve-nous, Père, de l'erreur. Préserve-nous du mensonge, Père. Préserve-nous, Père, du chemin, Seigneur, qui nous éloigne de toi, mais au contraire, affirme-nous, Père, dans tes voies. Sois avec nous tous, Seigneur. Je te loue, Seigneur, de tous les gens qui sont présents parmi nous ce matin, Père. Je te prie de les bénir, Père éternel. Je te prie, Seigneur, de les remplir de ton esprit, Seigneur, de faire pleuvoir, Père, euh, les bénédictions du ciel sur eux, Père éternel. Sois avec nous ce matin. Sois avec nous, Père. C'est dans le nom de ton Fils que je te prie. Amen. 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 Alléluia. Good. Fait que ce matin, on va continuer sur l'étude que nous avions commencée la semaine dernière, en fait, qui était une continuation en fait de, excusez-moi, de l'étude sur l'Évangile. Fait qu'on va continuer ce matin avec ce qu'on a commencé la semaine dernière, où on parlait en fait on a parlé du baptême du Saint-Esprit la semaine dernière, du baptême de l'Esprit Saint. Puis aujourd'hui, on va regarder qu'est-ce que l'Esprit apporte. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu nous apporte lorsqu'on le reçoit. On a vu la semaine dernière un point important, c'est que le Saint-Esprit amène le salut. Il amène le salut, que c'est un des trois éléments fondamentaux en fait du salut, de la rédemption, avec la repentance et le baptême d'eau au nom de Jésus, le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, comment est-ce que cette rédemption qu'il apporte se manifeste? Quels sont les éléments qui constituent le bagage en fait du don du Saint-Esprit? La semaine passée, on a vu que la manifestation d'avoir reçu l'Esprit Saint, qu'on se met lorsqu'on le reçoit, parlant en langue, à prophétiser lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit. C'est le signe clair et évident que on a vu à trois reprises dans le livre des Actes. C'est aussi le signe qui a été retenu par l'apôtre Pierre pour déterminer que Corneille et sa maison avaient reçu le Saint-Esprit. Euh, c'est pas un signe qui est accepté par tous. Certaines personnes sont pas d'accord avec cette interprétation-là. Ceci étant dit, ce que je dis à chacun, c'est montre-moi par la parole un autre signe qui était retenu pour savoir que les frères ont reçu le Saint-Esprit. Parce qu'on l'a vu quand on a étudié la semaine dernière que était manifeste dans certains passages, les frères savaient de façon manifeste, comme dans Acte 8 par exemple avec les Samaritains, que les frères n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Puis après ça, ils ont su que l'Esprit a été reçu. Et, euh, et on retrouve à trois reprises ce signe-là. L'Écriture déclare que c'est sur le témoignage de tous trois que toute vérité est établie. On voit que c'est le signe que Pierre a retenu pour, euh, pour accepter l'évidence que Corneille et sa maison avaient reçu le Saint-Esprit. Maintenant, aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce que donne le Saint-Esprit. On va regarder trois aspects. On va vous regarder que le Saint-Esprit donne l'adoption, fait de nous des enfants de Dieu. On va voir que le Saint-Esprit donne l'onction, donne la puissance pour faire l'œuvre de Dieu. On voit que le Saint-Esprit nous fait porter des fruits et nous accorde des dons. Et enfin, on va voir que le Saint-Esprit nous donne la direction. La direction nous aide à marcher dans les voies de Dieu. C'est les quatre aspects qu'on va aborder ce matin. L'étude ne devrait pas être trop longue. Ceci étant dit, je pense que j'ai dit ça la dernière fois, puis ça a duré 3 heures. On va chercher justement à se laisser guider par le Saint-Esprit. Alléluia. Et d'ailleurs, Esprit du Dieu vivant, Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, mets tes paroles dans ma bouche, la bouche de Joseph, Seigneur, mais dispose nos cœurs, parle à travers nous, Seigneur, et édifie tes enfants, tes appelés, tes élus, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, la première chose par rapport au baptême de l'Esprit Saint qui m'est venu à cœur de partager, c'est l'adoption. C'est l'adoption. Lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit un esprit d'adoption, donc on devient donc enfant de Dieu. Dans Romains 8, il est dit, Romains 8 au verset 13, Romains 8, verset 13, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si
par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, et vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Et dans ce passage-là, Paul, l'auteur de Romains, dit que l'esprit que nous avons reçu, c'est un esprit d'adoption. Et que cet esprit d'adoption nous amène à reconnaître Dieu comme notre Père. L'esprit d'adoption qui est en nous appelle à Dieu son Père, en fond. Et donc, si nous avons l'Esprit de Dieu, il est même plus précisément que dire si nous avons l'Esprit de Dieu, il dit que si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous sommes fils de Dieu. Donc, il est parlé d'avoir reçu l'Esprit de Dieu et d'être conduit par cet Esprit pour être reconnu comme fils de Dieu. Ailleurs dans la Bible, il n'est pas précisé clairement dans Jean 1 que c'est du Saint-Esprit dont il est parlé, mais dans Jean 1,12, il est dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang ni de la chair ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça, c'est dans Jean 1, verset 12. Il est parlé de la lumière qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il est dit que ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ ne sont pas nés du sang ni de la chair, qui sont nés de Dieu, et Jésus dira qu'ils sont nés de l'Esprit. Et donc, ces personnes-là nées de l'Esprit, il leur a été donné parce qu'ils ont reçu cet Esprit, donc la lumière, Jésus-Christ, l'Esprit c'est le Seigneur, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Un autre passage encore qu'on va regarder, Galates 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Donc il dit parce que nous sommes fils de Dieu, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Donc trois passages là, déjà qui nous montrent que c'est lorsque nous avons reçu l'Esprit de Dieu et que nous sommes dirigés par lui, donc que nous sommes enfants de Dieu, semble nous montrer l'Écriture. Donc l'esprit d'adoption qui fait de nous des enfants de Dieu. Dans Romains 8, 16, on a lu tantôt Romains 8, 14, on continue, il dit l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc c'est pas simplement le fait d'avoir l'esprit, mais c'est encore d'être dirigé, guidé par l'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Seigneur Jésus. Maintenant, le contre, comment dire, le contre-coup de ça, si on veut, c'est que si c'est en ayant l'Esprit de Dieu qu'on devient enfant de Dieu, ça signifie aussi que si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on n'est donc pas enfant de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on est rejeté, attention. Euh, je vais lire ce passage et puis après ça, on va essayer de tirer quelques conclusions. Romains 8, verset 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, c'est lorsqu'on a l'Esprit de Dieu qui habite en nous que nous appartenons à Dieu. Si l'Esprit de Dieu n'habite pas encore en nous, nous n'appartenons pas encore à Dieu. On n'est pas encore enfant de Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'on est rejeté? Je ne crois pas du tout. Au contraire. Je pense, ma compréhension, si on regarde l'Écriture, si on prend les apôtres, par exemple, les disciples de Jésus-Christ, avec qui le Seigneur a marché pendant 3 ans et demi, à part Judas, les autres n'étaient pas rejetés. Pourtant, ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit après l'enlèvement du Seigneur Jésus-Christ dans Actes chapitre 2. Euh, donc, tout le temps que Christ a été avec eux, qu'il leur a démontré de l'amour, même s'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit était avec eux, mais il n'était pas encore en eux. Il n'était pas encore en eux. Il n'était pas encore, il n'avait pas encore été baptisé, rempli du Saint-Esprit. Euh, dans le fond, le caractère de l'homme qui cherche Dieu et qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit
Euh, c'est l'homme qui est appelé, de ce que je comprends. C'est celui qui est appelé. Il est appelé au salut, mais il n'a pas encore pris possession de ce salut qui lui est offert. Et on peut être dans cette condition-là pendant un certain temps, une condition dans laquelle on est appelé, on cherche à servir Dieu, mais on n'a pas encore reçu l'Esprit Saint. Et c'est de rechercher le baptême du Saint-Esprit pour passer de ce statut d'appelé-là à la manifestation du fait euh, probable qu'on a été élu en recevant le Saint-Esprit et qu'on est enfant de Dieu. Donc, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. On doit donc rechercher, si on n'a pas l'Esprit de Christ, à avoir le Saint-Esprit. Donc ça, c'est pour l'aspect de l'adoption. D'autres points par rapport à l'aspect de l'adoption. Euh, en fait, ça couvre l'aspect de l'adoption. Puis un point de l'adoption, c'est que si nous sommes enfants de Dieu, on n'a donc pas, on l'a vu tantôt, à l'héritage, le royaume de Dieu. Et en ce sens, l'Écriture nous dit que le Saint-Esprit, c'est donc un gage de notre héritage. Un gage de notre héritage. On va lire dans plusieurs places. Dans 2 Corinthiens 1, 22, il est dit celui qui nous a fait mis en voie en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Les arts de l'esprit. Puis les arts, si mon souvenir est bon, hein, c'est synonyme de gage. Hop là. Je vais regarder rapidement mon dictionnaire. Ouais, c'est ça. Ara, gage, somme d'argent remise lors de la conclusion. Ouais, c'est ça. Les arts, c'est le gage. Somme d'argent que l'on donne comme gage. Comme gage, comme assurance. Donc, je vais lire plusieurs passages et puis après ça, je vais développer sur ce sujet-là. Donc, on a lu 2 Corinthiens, celui-ci ici. Non, on a lu 2 Corinthiens 1, 22, 2 Corinthiens 5, dit aussi 2 Corinthiens 5, 5, et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Fait que les arts, c'est un terme qui signifie gage. Un gage, c'est quelque chose qui est déposé à la conclusion d'un contrat pour nous donner la garantie qu'on recevra euh, le, euh, le, le sujet du contrat. On va lire un passage de la parole pour pouvoir exempler ça de façon assez claire. Kevin, est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu es en mesure de lire? Joseph, si tu peux mettre à l'écran l'histoire de Judas qui remet un gage à Tamar, s'il te plaît. Parce que... Oui, bonjour. Allô, Kevin? Oui, Nangadef? magnifique. Alléluia. Fait que Joseph, C'est quel... Joseph a partagé en fait l'histoire de Judas Ok. qui, après avoir couché avec Tamar, qu'il prenait pour une prostituée, qui en réalité était sa belle-fille, il n'avait pas de quoi la payer, mais il lui a remis Mm. un gage pour quelle est l'assurance qu'il la paiera. On va regarder un petit peu si Joe Tu le veux trouve. lire de quoi à quoi, Mehdi? Ben, à partir du moment où ils conclusent l'entente, là, oui, je pense qu'il propose de lui remettre un chevreau, mais il l'a pas avec lui, fait que là, il lui laisse son cachet puis son bâton, quelque chose de même. Good. Fait que là, tu peux lire, c'est dans la conversation, Kevin. Fait que Ok. pour mettre en contexte, Judas vient de rencontrer Tamar, elle était au bord du chemin, vêtue comme une prostituée, en réalité, elle lui tend un piège. Il veut coucher avec elle, mais avant de coucher avec elle, Tamar lui dit, ben, c'est quoi que tu me donnes comme rémunération? Tu sais, c'est quoi ma paye? Je veux pas coucher gratuitement. Fait que là, Judas lui dit, bon, voilà ce que je vais te donner. Verset 17, tu peux y aller. Ok. Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, donne-moi un gage jusqu'à ce que tu l'envoies. Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton seau, ton cordeau et le bâton que tu tiens. Et les lui donna. Puis il s'unit à elle et elle tomba enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla. Elle retira son voile et remit ses habits de veuve. Judas envoya le chevreau par l'intermédiaire de son ami d'Adulamite pour reprendre le gage à la femme, mais celui-ci ne la trouva pas. Right. Fait qu'on lit ce passage pour comprendre ce qu'est un gage. Merci, Kevin. Mhm.
ici, on voit que la promesse que Judas fait à Tamar, c'est de lui offrir un chevreau, de lui donner un chevreau comme rémunération de sa prostitution. Euh, mais il l'a pas avec lui, le chevreau. Fait que là, Tamar, elle a dit, OK, ça c'est juste des paroles, mais qu'est-ce qui me prouve que je vais l'avoir, le chevreau? Fait que là, il lui dit, qu'est-ce que je peux te donner pour te prouver que je suis de bonne foi? Elle lui dit, donne-moi ton seau, ton cordon et ton bâton. Donc le seau, le cordon, le bâton, qui aujourd'hui, tu sais, on pourrait comparer ça à, mettons, remets-moi ton passeport, ton téléphone cellulaire, puis les clés de ta voiture. Tu sais. C'est un peu la même chose aujourd'hui. Tu sais, c'est des choses de valeur. euh, c'est des choses de valeur qui nous identifient, c'est notamment le seau par rapport au passeport. Donc, c'est des choses de valeur qui sont pas forcément, qui prennent pas énormément de place par rapport à ce qui est reçu réellement comme rémunération, mais c'est déjà une certaine valeur qui fait que si quelqu'un te remet, si quelqu'un t'a promis, mettons, une voiture, puis que il l'a pas la voiture, mais il dit, bah, regarde, je te laisse mon passeport, je te laisse mes clés, puis je te laisse, j'avais dit quoi d'autre? Passeport, mes clés, puis ce truc que j'avais dit mon passeport et mon téléphone. Si quelqu'un te remet ces trois choses-là, là, tu sais, tu peux comme avoir une certaine assurance que la voiture qui t'a promis, il va te la remettre. Euh, et donc, là, c'est ce qui se passe. Il remet ça. Effectivement, par la suite, il envoie le chevreau, mais la prostituée n'est plus là pour récupérer le chevreau. Elle a gardé le gage. Et donc, quand Dieu nous remet Dieu nous donne le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est comme ce cordon, ce sceau et ce bâton que Judas remet à Tamar. À savoir que la promesse que Dieu nous fait, c'est que nous allons avoir part à son royaume, qu'on va avoir la vie éternelle, que pour l'éternité, on sera dans sa présence. Mais même si cette promesse, il nous l'a fait, on sait que sa parole est certaine, reste que tout de suite, là, maintenant, on n'y goûte pas. On est encore dans un monde de péché où il y a la maladie, où il y a les angoisses, où il y a des divisions, où il y a le vieillissement, où il y a toutes sortes de difficultés qui sont rencontrées au quotidien, de déceptions. Et, euh, et donc, cette promesse que nous avons du Père, même si on sait qu'elle est vraie, presque qu'on n'y goûte pas maintenant. Et Dieu le Père nous donne comme gage que sa parole est vraie, comme démonstration que sa parole est vraie et que ce qu'il a promis, il accomplirait, nous donne le Saint-Esprit. Il nous donne l'Esprit Saint. Et donc, lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, c'est un gage que la promesse qu'il a faite, selon laquelle nous aurons accès à son royaume, il l'accomplira. Euh, donc, c'est un gage de notre héritage. L'héritage, hein, l'héritage, c'est la vie éternelle avec Christ. Le Saint-Esprit, c'est un gage de cet héritage-là. Donc, le don du Saint-Esprit est fait notamment pour nous donner l'assurance que nous recevrons l'héritage qui a été promis, le royaume. Alléluia. Fait que ça, c'est ce qui conclut la partie sur l'adoption, le baptême du Saint-Esprit. Euh, le baptême du Saint-Esprit, en fait, le fait de recevoir le Saint-Esprit fait de nous des enfants de Dieu. Peut-être deux, trois autres lignes que je peux lire, où il est aussi parlé du sceau, que le Saint-Esprit, c'est le sceau. Il est dit en lui, dans Éphésiens 1, 13, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu sait à la louange de sa gloire. Donc il dit que le Saint-Esprit, c'est un sceau. Fait que si tu te questionnes à savoir dans le livre d'Apocalypse, c'est quoi le sceau de Dieu, ne te questionne plus. C'est écrit noir sur blanc. Le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le sceau de la bête? On ne le sait pas. Mais ma pensée, c'est qu'une fois que tu as reçu le sceau de Dieu, c'est ça qui est le plus important. Parce que tu pourrais ne pas avoir le sceau de la bête, mais ne pas avoir non plus le sceau de Dieu et tu ne serais pas plus avancé. Donc ce qui est important, c'est d'avoir le sceau de Dieu. Et l'Esprit Saint est le sceau de Dieu, le sceau du Saint-Esprit. Un autre passage qui parle justement du Saint-Esprit comme d'un sceau, c'est Éphésiens 4,30 qui dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc c'est une marque. C'est une marque. J'aime l'histoire qui m'avait été racontée une fois par une sœur qui m'avait approché pour que je prie pour sa délivrance. Finalement, on n'avait pas prié ensemble. Elle n'a pas continué, mais elle m'avait raconté une histoire intéressante. C'est une sœur qui connaissait pas le Seigneur. Et en fait, l'histoire qu'elle m'a racontée se passe sur une semaine. Mettons d'un mercredi à un mercredi. Fait que le mercredi, elle connaît pas le Seigneur. Le mercredi de la semaine suivante, elle a connu le Seigneur, puis elle est baptisée du Saint-Esprit pour vous positionner dans le temps. Fait que le mercredi, avant le week-end où elle a rencontré le Seigneur, sa mère l'envoie chez un genre de marabout. Elle ne sait pas que c'est un marabout, elle pense que c'est un chrétien, mais en tout cas. Elle ne connaît pas le Seigneur, puis elle est un peu ingénue, un peu naïve.
Sa mère l'envoie chez ce monsieur-là pour récupérer des produits pour faire des lavements. C'est qu'elle va et récupère les produits pour faire les lavements. Je pense pas qu'elle ait fait le lavement avec, parce que dans le week-end, elle a rencontré le Seigneur, puis elle était baptisée du Saint-Esprit. Fait que là, la semaine suivante, le mercredi à peu près, là, elle veut retourner pour aller rendre au monsieur les produits, parce que là, elle comprend que c'était peut-être pas très bon finalement ces affaires-là, maintenant qu'elle a rencontré le Seigneur. Puis quand elle sonne, le monsieur ouvre la porte et elle lui tend la main pour lui rendre ses affaires. Et là, quand elle ouvre la porte, en fait, le monsieur, qui est un genre de voyant, dans le fond, un marabout, il la regarde et il regarde en fait au niveau de son front, et puis il est comme tu sais, en reculant dans le fond. Il a vu quelque chose au milieu de son front qu'il n'avait pas vu la semaine précédente et qui l'a comme marqué ou effrayé en quelque sorte. Et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'en fait, c'est quoi la différence entre la semaine d'avant et celle d'après? C'est qu'elle avait reçu le Saint-Esprit. Puis l'Écriture dit que justement, dans le livre d'Apocalypse, je crois que c'est sur le front que que les disciples de Dieu ont été scellés, que les enfants de Dieu ont été scellés. Alléluia. Dans l'Ancien Testament aussi, je pense dans le livre d'Ézéchiel, il dit que l'ange passe et puis qu'il fait une marque sur le front des enfants de Dieu. Je pense à un tav. Puis le tav, c'est une lettre hébraïque qui ressemble à la croix de souvenir. Alléluia. Fait que, première chose donc que le Saint-Esprit nous donne, c'est l'adoption. Par l'Esprit de Dieu, nous devenons enfants de Dieu. La deuxième chose que l'Esprit de Dieu nous donne, c'est l'onction. L'onction. L'onction, la puissance. Quand on parle d'onction, Christ ou Messie, ça veut dire celui qui est oint. Le Mashiach, c'est celui qui a reçu l'onction. Le Christ, Créma, celui qui a reçu l'onction. Euh, et donc le Saint-Esprit, en venant sur nous, nous oint de puissance. Donc on est oint comme celui que nous servons, celui que nous suivons, notre Seigneur Jésus-Christ. Un passage qui permet de voir ça assez clairement, c'est dans Actes au chapitre 1. Dans Actes chapitre 1, peut-être Joseph si tu veux le lire. Acte 1, à partir du verset 3. Ouais, Acte 1, 3 jusqu'à 9. Acte 1, 3 à 9. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Donc là, ici, dans ce passage-là, le Seigneur Jésus-Christ, parlant du baptême de Saint-Esprit, dit aux disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1 au verset 8. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, la réception du Saint-Esprit, c'est aussi la réception d'une puissance, d'une onction pour faire l'œuvre de Dieu. Pour faire l'œuvre de Dieu, parce qu'il dit, vous recevrez cette puissance et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, en plus de nous donner l'adoption, le Saint-Esprit, en venant en nous, nous donne l'onction, la puissance pour faire l'œuvre de Dieu et pour être témoin fidèle de Jésus-Christ. Un autre point par rapport au baptême du Saint-Esprit, c'est que l'Esprit Saint, en venant, va apporter en nous des dons et va produire en nous du fruit. Donc c'est ce qu'on appelle d'un côté les fruits de l'Esprit et de l'autre côté les dons de l'Esprit. Fait qu'on va les regarder ensemble. On va commencer par regarder les dons. On va regarder les dons de l'Esprit. On va regarder les dons de l'Esprit. Et après ça, on va parler du fruit.
Alors, 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Donc une parole de sagesse, c'est une parole qui va être capable de dire clairement à quelqu'un, voilà la direction que tu dois prendre, voilà ce que tu dois faire. Parole de sagesse. En, euh, en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Qu'une parole de connaissance ne va pas forcément donner une direction, mais plus une information. Voilà ce qui va arriver. Un exemple que je peux donner, c'est quand Pierre il est sur le toit en train de prier. Il reçoit par le Saint-Esprit une parole de connaissance, après il reçoit une parole de sagesse. Le Saint-Esprit lui dit, il y a 3 hommes qui sont à la porte et qui te cherchent. Ça, c'est une parole de connaissance. Ça ne lui dit pas quoi faire, ça lui dit simplement ce qui va arriver en avance, dans le fond. Et effectivement, c'est ça, il y avait 3 hommes qui le cherchaient. Et après, le même esprit lui donne une parole de sagesse. Il lui dit, maintenant, suis ces hommes. Donc une parole de connaissance et une parole de sagesse. À un autre, la foi par le même esprit. Un exemple de ça, c'est George Muller, par exemple, qui avait ce don de la foi. George Muller, lorsqu'il se mettait à genoux, avait cette foi-là que lorsqu'il se relevait, sa prière était entendue puis répondue. Euh, quelques exemples qui me viennent à l'esprit. À un moment donné, il est dans la salle à manger avec les orphelins. C'est le petit déjeuner, il n'y a rien à manger. Ils sont probablement une centaine. Et il dit, bon, vous mettez les assiettes, vous mettez les couverts, on va prier, bénir le repas. Mettre les assiettes, le couvert, ils prient, bénissent le repas. Et alors qu'ils finissent de prier et de bénir le repas, quelqu'un sonne à la porte. Puis je pense que c'est le boulanger du quartier qui amenait les biscuits et le lait pour le petit déjeuner, ce qui n'était pas prévu là. Mais Georges Muller avait cette foi-là. Un autre passage de la vie de Muller, Joseph, quand il est sur le Saint-Laurent, tu partageais. Oui, absolument. Il se dirigeait vers Terre-Neuve, si je me rappelle bien, ou l'inverse, il partait de Terre-Neuve vers Québec, Ouais, c'est si je me ça. rappelle pas. Il allait vers Puis, Québec. Ouais. OK, parfait. Puis, c'est un homme qui est habitué, qui est reconnu pour être toujours à l'heure, toujours à ses rendez-vous, jamais en retard, toujours présent. Puis, le bateau, il se trouve à être immobilisé sur le Saint-Laurent à cause d'un grand brouillard assez épais là, qui fait que le bateau ne peut pas avancer, puis ils doivent attendre. Fait que là, Georges Melaire s'en va voir le capitaine. Il dit, Capitaine, il dit, je dois être à Québec. Je suis jamais en retard, je dois être à Québec pour samedi prochain. Il faut qu'on avance. Moi, le capitaine, bon, ben là, c'est une purée de poids à l'extérieur. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il dit, viens, on va aller prier. Donc, ils s'en vont dans la cabine du capitaine, je me rappelle bien. Puis, le capitaine, je me rappelle, il disait que c'était digne d'une prière d'un enfant de 8 ans. Fait que Georges Muller, Seigneur, que le brouillard s'en aille. Amen. Puis, quelque chose de très simple. Puis là, le capitaine, il dit, est-ce que tu veux que je prie? Non. Premièrement, tu as déjà douté. Puis deuxièmement, Dieu a déjà répondu. C'est réglé. Puis ils sortent. Puis il n'y a plus de brouillard. Le brouillard a Amen. levé. Ouais. Amen. Puis, tu sais, on vous encourage vraiment à lire la biographie de Muller parce que c'est pas juste 2 anecdotes, là, c'est toute sa vie, ça a été comme ça. C'est un homme qui n'a jamais demandé un sou à personne, à la différence de bien des ministres de l'Évangile aujourd'hui qui passent leur temps à quémander. Mais par contre, il a toujours été dans l'abondance pour prendre soin de ceux qui sont dans le besoin des orphelins et faire l'œuvre de Dieu. Ben, toujours été dans l'abondance, en tout cas, il n'a jamais manqué de rien. On continue avec les dons de l'esprit. Un autre, la possibilité, ici, par le même esprit, un autre, le don de guérison, les dons de guérison par le même esprit. Et dons de guérison par le même esprit fait que le don de guérison, euh, d'imposer les mains. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'imposer les mains à quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui souffre, qui a mal, au nom de Jésus-Christ, toute douleur part, toute maladie part, et la personne est instantanément guérie ou elle est guérie dans les temps qui suivent. Don de guérison. Puis je pense que plus don de guérison est répandu, bah, plus la guérison est manifeste et puissante. À un autre, la possibilité de faire des miracles. Je priais avec ça, pour ça avec mes enfants hier ou avant-hier. Les miracles, on voit dans la parole, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui, hein, on appellerait ça aujourd'hui des tours de magie.
C'est en fait le miracle, en quelque sorte, et à l'enfant de Dieu ce que le tour de magie est au magicien. D'ailleurs, très concrètement, quand on voit Moïse, Moïse est avec Jambès et Gabès, qui sont les magiciens de Pharaon, puis eux autres, ils font un serpent, puis lui, il fait un serpent, lui, il fait ça, puis eux, ils font ça, fait chacun fait ses trucs, dans le fond. La différence, c'est qu'il y en a un qui les fait par la puissance de Dieu pour glorifier Dieu, puis l'autre le fait par la puissance de Satan pour glorifier Satan. Euh, mais oui, les miracles. Les miracles, dans la parole, on en voit plusieurs. Le Seigneur Jésus-Christ qui transforme l'eau en vin, c'est un miracle. Le Seigneur Jésus-Christ qui multiplie les pains et les poissons, c'est un miracle. Euh, je ne sais pas s'il y a d'autres miracles qui te viennent à l'esprit, là, Joseph. Est-ce qu'il y a d'autres miracles qui te viennent à l'esprit? Ben, le paralytique. Yeah. Bon, c'est une guérison dans un certain sens, ouais. Mais non, vite, vite, j'essaie de penser. Le paralytique, c'est plus une guérison, mais, Non, c'est ça, non, c'est ça. mais ça, c'est les deux miracles qui me viennent à l'esprit. Mhm. Mais tout ceci pour dire qu'il y a ce don-là aussi, ce don des miracles. Ce don des miracles. Et, et ce sont des miracles qui sont plus grands. Il dit quand Philippe a commencé à faire des miracles en Samarie, le magicien qui était là, qui s'appelait Simon, là, il ne faisait pas le figure à côté de lui parce que les miracles de Philippe étaient pas mal plus grands et plus intenses que ceux de Simon le magicien. Et puis c'était pareil du temps comment il s'appelle? Du temps de Moïse. Les miracles que Moïse faisait étaient supérieurs en puissance aux miracles que faisaient Jambès et Gabès. Donc, le don de l'esprit, les miracles. Autre don de l'esprit, dans 1 Corinthiens 12, il est dit un autre la prophétie. Un autre la prophétie. Donc la prophétie que je vois personnellement, que je perçois comme étant un, comment dire, quelque chose de plus développé que la parole de connaissance ou la parole de sagesse. Je vois la parole de connaissance, de sagesse comme étant quelque chose de ponctuel, de court, de construit, la prophétie comme étant quelque chose d'un peu plus développé, qui annonce des choses à venir et qui est là pour rappeler en général le peuple de Dieu à la repentance, bien souvent. Un autre, le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Euh, ce que je vois comme exemple de discernement des esprits dans l'Écriture, c'est Paul dans Acte, je pense que c'est 16, lorsqu'il est suivi par la servante qui devinait. Et cette servante-là, en fait, le suit lui et son collaborateur, Silas, je crois, et dit, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. Et quelqu'un aurait pu, un frère aurait pu être là et dire, oh waouh, c'est merveilleux, le Seigneur nous envoie quelqu'un pour ouvrir la voie devant nous et annoncer qu'on est ses serviteurs. mais, mais lui, Paul, il dit, non, non, là, ça c'est une femme qui a un esprit de python, sort de ce corps. Et qu'il a été capable de discerner, puis il savait que c'est un esprit de python. Ah donc, il avait ce discernement-là des esprits, Paul. Un autre, diverses langues, diverses langues. La compréhension de ce don, et Paul en a encore quelque chose de manifeste, c'est que, tu sais, si on se met à la place de Paul qui voyageait un peu partout, à la fin de sa vie, il prévoyait d'aller en Espagne, tu sais, pour apporter l'évangile. Évidemment, il n'avait pas appris toutes ces langues-là. Donc, il avait ce don-là, de ce que je comprends, de parler diverses langues, les langues de ceux vers qui il était envoyé. Un autre, l'interprétation des langues. Donc, être capable de comprendre les langues qui sont parlées, euh, les langues qui sont parlées, notamment dans l'assemblée, pour pouvoir partager les messages qui sont partagés en langue. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Donc l'esprit donne à chacun ces dons-là comme il le veut. Euh, Mais et dis, ouais, juste pour revenir pour le miracle, euh, sur les miracles que Jésus a faits, tu m'as un peu surpris parce que la majorité des miracles qui me viennent en tête, c'est des miracles au niveau de la guérison. Mais Jésus a marché sur l'eau. ouais, c'est vrai. Jésus il a calmé la tempête. Ouais, Puis il y a eu la pêche miraculeuse aussi. aussi. Puis pour montrer, puis ça m'a fait penser à quelque chose qui s'est passé récemment. On parlait de la prière de Georges Muller. Puis récemment, dans un désir de nous libérer de nos dettes, on a mis plusieurs des maisons qu'on possède à vendre. Puis on en a une qu'on est pris avec. On a vraiment une très mauvaise historique avec cette maison-là. On avait passé proche de la vente. Puis finalement, à la dernière minute, on s'est comme repris, puis non, non, on va la garder. Puis là, il est arrivé plein de malheurs avec cette maison-là, franchement, puis elle nous a coûté très cher. Puis depuis quelques mois, on essaie de la vendre. Elle avait eu des puces. Je te dis, c'était vraiment, là, c'était pas drôle.
Puis je priais, tu sais, Ah, Seigneur, mais avec une certaine légèreté, avec peut-être même, je pourrais dire, un manque de foi. Seigneur, s'il te plaît, pourrais-tu vendre? Je suis tanné. Il s'est passé trop de choses, s'il te plaît. Tu sais, pardonne ces gens-là, mais puis récemment, plusieurs personnes sont venues la voir. Plusieurs personnes sont venues la voir, puis jamais ça retenait, non, pas cette maison-là, pas cette maison-là. Ça fait des mois, puis il faut prendre sa charge. Puis à peu près 3 semaines, là, je dis, Seigneur, ça va faire. Faut qu'elle soit vendue. Là, Seigneur, puis vraiment avec une foi plus simple, pas comme, Hey, Seigneur, tu fais ça, mais vraiment avec foi. Puis le lendemain, l'agent d'immeuble elle appelle, Joseph, la maison est vendue. Fait que là, j'ai témoigné, je disais, Sonia, je suis vraiment, c'est super, bon, je priais Amen. là-dessus justement hier, le Seigneur, puis, OK. Mais, ouais, cette prière-là, le Seigneur, il répond toujours à la prière qui est faite avec foi. Alléluia. Thank you, Lord. Amen. Fait que là, on a fait le tour des dons de l'esprit. Arnaud, tu as une question? Ouais, il y a une question là. Ouais. Euh, oui, est-ce que quelqu'un peut recevoir le Saint-Esprit quand il peut parler en langue? Ben, Et une autre question, c'est, tantôt tu parlais des magiciens du Pharaon. Est-ce qu'il y a un passage dans la Bible où on donne les deux noms? Ça, donner deux noms là, ouais. il y a Ben, déjà eu à lire. je vais commencer par répondre à ta deuxième question, puis après la première. C'est dans le Nouveau Ok, parfait. Testament où il est question des noms des deux magiciens qui s'appellent Jambès et Gabès. Et puis je pense, Joseph, il retrouvera le passage, mais je pense que c'est dans Jude. Je pense que c'est Jude qui les nomme Jambès et Gabès. Ceci étant dit, dans l'Ancien Testament, ils ne sont pas nommés. Il est dit qu'il y a des magiciens, mais ils ne sont pas nommés. C'est dans le Nouveau Testament qu'ils sont nommés. Et là, ça nous ramène au sujet dont on avait parlé il y a quelques semaines, où on avait parlé des livres euh, qui ne sont pas dans la Bible, mais auxquels la Bible fait référence. Parce que cette connaissance que Jude a de Jamais et Jambres vient pas des livres canoniques, mais elle vient des livres qui sont en dehors du canon, notamment, je crois, si mon souvenir est bon, c'est dans le livre de Jachère, je crois que j'avais lu le livre de Jachère, ou, attends, Jachère et puis l'autre, c'est lequel? C'est lequel l'autre? Il y a Jachère, Enoch. Non, c'est dans le livre de Jachère. De souvenir, c'est dans le livre de Jachère que j'avais lu que c'est Jamais c'est Jambres. Donc, Jude fait probablement référence à ce qui est mentionné dans le livre du Juste, dans le livre de Jachère, très probablement. Parce que c'est pas mentionné dans l'Ancien Testament ou nulle part, à part dans le livre de Jude, que ces magiciens s'appelaient Jamais c'est Jambres. Et que, encore un autre encouragement pour vous, si vous avez évidemment lu la Bible au complet, hein, à prendre le temps aussi de lire les livres auxquels la parole fait référence. Livre d'Enoch, livre de Jachère, entre autres. L'autre question, tu disais, est-ce que quelqu'un peut recevoir le Saint-Esprit sans parler en langue? Puis, c'était le sujet de l'étude la semaine dernière. De l'étude la semaine dernière. Voilà ce que je peux te dire. C'est que quand on regarde la parole de Dieu, on voit que ceux qui ont reçu le Saint-Esprit se sont mis à parler en langue. Dans Acte 2, les apôtres reçoivent le Saint-Esprit. Pas juste les apôtres, c'est les 120 qui reçoivent le Saint-Esprit. Première chose qui se passe, ils se mettent à parler en langue et à prophétiser. Dans Acte chapitre 10, Corneille et sa maison reçoivent le Saint-Esprit. Je ne sais pas combien ils étaient, mais ils étaient peut-être pas 120 comme le jour de la Pentecôte, mais c'est Corneille et toute sa maison. Là, fait qu'il faut parler de Corneille, sa femme, ses enfants, ses amis, ses serviteurs. Il y avait peut-être une quarantaine de personnes faciles qui étaient présentes, si c'est pas plus, parce qu'il y avait peut-être les familles d'amis aussi. Et là encore, ils reçoivent le Saint-Esprit, ils se mettent à parler en langue et à prophétiser. Chose particulière, c'est que Pierre dit, euh, il est dit, alors Pierre et les fidèles circoncis qui étaient venus avec lui furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était répandu aussi sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et prophétiser. Donc c'est le signe que Pierre et les non-juifs ont retenu pour valider que le Saint-Esprit était déversé. Puis le dernier passage, dans Acte 19, quand Paul rencontre les disciples d'Apollos, les disciples, il rencontre des disciples, donc des gens qui suivaient la voie de Jésus-Christ, qui avaient probablement été enseignés par Apollos, mais qui suivaient le Seigneur Jésus-Christ, ces gens-là. Ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, ils les baptisent d'eau, après ça, ils imposent leur même pour qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Et quand ils reçoivent l'Esprit Saint, les 12 se mettent à parler en langue et à prophétiser. Fait que ce qu'on voit dans l'Écriture, c'est que ceux qui reçoivent le Saint-Esprit se mettent à parler en langue et à prophétiser. C'est ce qu'on voit dans la parole de Dieu. Puis je vois aucun fondement dans l'Écriture pour établir que quelqu'un peut recevoir le baptême de l'Esprit Saint
sans parler en langue et glorifier Dieu, sans parler en langue et prophétiser. Je vois pas de fondement pour ça dans la parole. Donc, je m'avancerai pas là-dessus parce que je vois pas de fondement pour cela. Ça répond à ta question, Arnaud? Oui, 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 ça répond, mais dis-moi, euh, l'eunuque, l'eunuque éthiopien, que je pense que c'est Philippe qu'il avait rencontré, Ouais, est-ce que lui, il avait reçu? la Bible ne dit pas. Il est juste dit qu'il a quitté Il tout n'avait joyeux. pas. Il est Ouais, juste dit qu'il a quitté tout joyeux. On peut penser qu'il a reçu le Saint-Esprit, mais que c'est juste pas précisé parce que la parole de Dieu n'est pas exhaustive. Hein, tu sais. Quand je dis n'est pas exhaustive, c'est que l'Écriture ne relate pas tout ce qui s'est passé. Puis Jean le dit clairement. Tu sais, Jean, il dit clairement à la fin de son évangile. À la fin de son évangile, Jean, il dit ceci. Il dit, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. La parole est loin d'être exhaustive. Ce Jean, il dit, si on devait écrire tout ce que Jésus a fait, le monde entier ne pourrait pas contenir tous les livres qu'on écrirait au sujet de ce ouais, que Jésus a fait. Donc, et ce qui a été écrit, on peut le tenir dans une main. Ça fait que s'il fallait tout écrire, le monde entier ne le contiendrait pas, et ce qui a été écrit, une main le contient. Donc, tu sais, il y a très peu qui a été écrit. Fait que, est-ce qu'il a reçu le Saint-Esprit? Probablement, très probablement, mais maintenant il n'est pas précisé comment ça s'est passé, il est juste parlé du baptême d'eau. parfait, merci. You're welcome. Fait que, on a parlé des fruits là on a parlé des dons de l'esprit. Donc un don, puis là je vais reprendre une définition que j'ai entendue de Derek Prince, puis je trouve ça vraiment excellent. C'est comme ça que Derek Prince a enseigné sur la différence entre les dons et les fruits de l'esprit. Il dit un don, et c'est vrai quand il pense, c'est vraiment ça, c'est pour ça que je le partage. Un don, c'est quelque chose que tu reçois, ça t'est donné. Pouf, tiens, voilà un don. Si je dis à Joseph, tiens Joseph, un stylo. Joseph, il le prend et il a un stylo. Un don, c'est quelque chose que tu reçois, qui t'est donné. Un fruit, en revanche, un fruit, c'est quelque chose qui pousse, qui croît, qui mature avec le temps. Donc le don arrive instantanément, le fruit, lui, va croître à travers le temps. Et pour regarder les fruits de l'esprit, on va aller dans Galates 5. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, à partir du verset 22. Peut-être que qui est-ce qui est... Ah, boum, boum. Je peux reprendre Kevin. Kevin, est-ce que tu veux le lire pour nous? Galates 5 à partir du verset 22. Galates? Ouais, Galates 5 à partir du verset 22. Ok. C'est dans la discussion là. C'est dans les commentaires. Ouais, Verset 22. Ok. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. amen. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Voilà le fruit de l'esprit, dit la parole de Dieu. Fait que ce qu'on voit, c'est que ces éléments qui sont mentionnés là, en fait, euh, sont, de ce que je comprends, en fait, ont attrait au caractère. Les dons ont attrait à la puissance. Le fruit a attrait au caractère. Caractère qui, qui est le caractère de Christ, en fait, formé en nous. Et si c'est un fruit, ben, c'est que ce caractère-là, normalement, doit se développer, croître et maturer à travers le temps. Euh, je pense que quand Paul parle à Timothée, il lui dit que comment il lui dit ça? Il dit que tes améliorations, c'est pas ça qu'il utilise, soient visibles à tous, là, mais Timothée. Il dit, j'essaie de retrouver le passage, non, je l'ai pas là à l'esprit. Mais Paul dit à Timothée, dans le fond, il dit que tu sais que ta croissance, je paraphrase, mais il dit tu sais que ta croissance spirituelle, que ta maturation vraiment, elle soit visible à tous. Ouais, il dit afin que tes progrès soient évidents pour tous. C'est qu'on puisse voir à travers le temps que tu grandis, que tu matures, que tu t'affermis que Christ grandit en toi. Que Christ grandit en toi. Et donc, ces fruits, donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Juste une seconde. Boum, boum, boum.
Great. Excusez-moi, mes enfants étaient en train de faire le carnaval dans le salon. Fait que je vais aller mettre un peu d'ordre. Ok, great. Donc, on a parlé des fruits et des dons de l'esprit. Dernier point, la direction. Dernier point et non le moindre. Dernier point et non le moindre. Et ça nous ramène un petit peu au passage avec lequel on a commencé. On a vu que ceux qui sont enfants de Dieu sont ceux qui sont dirigés, qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et c'est que le Saint-Esprit, oui, il est là dans notre vie pour nous diriger, pour nous guider. Et le livre d'Actes, le livre des Actes en donne beaucoup d'exemples. Le livre des Actes en donne beaucoup d'exemples. On va prendre un exemple dans Actes au chapitre boum, boum. Actes chapitre 8. Et au verset 29, Acte 8, 29, il est dit, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Donc l'Esprit dit à Philippe, avance, approche-toi de ce char. Acte chapitre 8, verset 29. Un autre passage qui me vient à l'esprit, c'est Acte chapitre 10. Dans Acte 10, verset 19, l'Esprit lui dit à Pierre, voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Fait que l'Esprit lui donne une parole de connaissance, 3 hommes te demandent, et une parole de sagesse, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Donc là, ici, on a 2 exemples de direction, de guidance donnée par le Saint-Esprit. Très clair. Il y en a d'autres dans la parole. On peut penser à Ananias. Si on va dans Acte, Ananias, c'est acte quoi déjà, Ananias? Ananias, c'est acte 1, acte 9. Bon, Ananias, c'est une vision que lui, mais ça reste que c'est le Seigneur qui en esprit donne une vision aussi. Mais il y a aussi les visions. Ici, pour Ananias, par exemple, il est dit, or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse. Un homme nommé Saul de Tarse. Et que, ici, Ananias, c'est dans une vision qu'il a reçu la direction du Seigneur. Et le Seigneur, c'est l'Esprit, dit la parole. Fait qu'on voit ici tous ces hommes, ces disciples de Christ qui sont guidés par le Saint-Esprit. Hein, on en parlait quand avec Joseph, tantôt ou hier, que dans l'évangile de Jean, Jésus dit qu'il en est de l'homme qui est né de l'esprit comme du vent. Tu ne sais d'où il va, d'où il vient, ni où il va, tu entends simplement le bruit. Donc tout ça pour dire que si on est guidé par le Saint-Esprit, là, un homme guidé par le Saint-Esprit, tu peux difficilement planifier quel va être son agenda en quelque sorte. Tu sais, je prends l'exemple de Philippe, il est en Samarie, boum, le lendemain il est dans le chemin de Gaza, boum, le lendemain il est téléporté par le Saint-Esprit et puis il se retrouve je sais plus dans quel endroit. c'est, tu vois qu'il est là mais tu sais pas où est-ce qu'il s'en va. Et donc ça c'est la guidance, être dirigé par le Saint-Esprit. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que avant que les hommes reçoivent le Saint-Esprit, avant que les, les, les serviteurs de Dieu reçoivent le Saint-Esprit, comment est-ce qu'ils recevaient direction du Seigneur? C'était en tirant au sort. En tirant au sort. Hein. Dans l'Ancien Testament, dans le livre des Proverbes, il est dit que on jette le sort dans le pan de la robe, mais que c'est Dieu qui choisit du résultat. Et donc, les hommes tiraient au sort pour connaître la pensée de Dieu. Vous avez déjà entendu parler notamment de l'Oumim et du Toumim. Et donc, ils tirent au sort comme très probablement on pourrait, nous, aujourd'hui, tirer à pile ou face, par exemple. C'est, boum, on tire à pile ou face, si c'est pile, c'est telle chose, si c'est face, c'est telle chose. Mais ce qui est vraiment intéressant de regarder, de constater, c'est que la dernière fois dans l'Écriture où les serviteurs de Dieu ont tiré au sort, c'était juste avant de recevoir le Saint-Esprit. C'est la dernière fois qu'ils ont tiré au sort. C'est Actes chapitre 1,
au verset 26, il est dit, ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Fait qu'ils ont tiré au sort et le sort a désigné Matthias pour remplacer Judas qui s'était pendu. Il a donc été associé aux 11 apôtres. Euh, et le verset suivant, c'est le moment où ils reçoivent le Saint-Esprit. Il dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison, ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et s'opposèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Tu as le verset 26 qui dit, il tire au sort, puis il désigne Matthias, puis le verset suivant, ils reçoivent le Saint-Esprit. Et plus jamais dans l'Écriture, jusqu'à Apocalypse 22, dans le fond, le dernier chapitre de la Bible, plus jamais les questions de tir au sort. Plus jamais. On lit, à moins que je me trompe là, mais on lit plus jamais aucun moment que les disciples tirent au sort. Par la suite, ils tirent plus au sort, c'est le Saint-Esprit qui les dirige. C'est le Saint-Esprit qui les dirige dans tout ce qu'ils font. Tu sais, on peut penser à l'église d'Antioche. À l'église d'Antioche, à l'église d'Antioche, c'est acte 13, il est dit il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Simeon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec ordre le tétrarque, et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul dans l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Fait que le Saint-Esprit dit, tel homme et tel homme doivent partir pour annoncer l'évangile parmi les nations. Il y Oui, avait, Joseph. et ouais, c'est ça, il y avait aussi, je ne sais pas si tu avais parlé quand que Pierre était dans la vision, là, dans le fond, il reçoit la vision avec la nappe pour les quatre Ouais, on en a animaux, parlé tantôt. l'esprit, ok, parfait. Puis il y avait aussi le moment où est-ce que Paul est empêché d'aller annoncer Ouais, ça, on n'en a pas l'évangile. parlé, par exemple. Ouais, dans Tu Actes peux le lire, ouais. 16, les versets 6 7, il dit, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie, le pays de Galatie. Il y avait une direction, il y avait une volonté dans une direction, le Saint-Esprit. Puis à un moment donné aussi, je pense qu'il parle de l'Esprit de Jésus, m'a empêché d'aller dans cette Yeah, direction-là. effectivement. Effectivement. Et que la direction, c'est vraiment un point qui est important. Puis euh, c'est en fait capital. C'est pas juste important, c'est capital, c'est primordial. La direction, la guidance du Saint-Esprit. Quand on reçoit l'Esprit de Dieu, euh, l'Esprit de Dieu doit diriger notre vie. Euh, Moi, dans chacun des domaines que j'ai mentionnés, l'adoption, l'onction, les dons, les fruits, la direction, c'est les quatre dimensions dont on a parlé. Il y a probablement d'autres dimensions qu'amène le Saint-Esprit. Il ne faut pas croire que ce qu'on a fait là est exhaustif, mais c'est en tout cas les aspects majeurs du fait d'avoir reçu le Saint-Esprit qui ressortent lorsque je médite sur le sujet. Et personnellement, dans les quatre dimensions, ces quatre dimensions où je souhaite grandir, dans l'adoption, tout d'abord, je veux grandir dans l'adoption, dans cette conviction profonde, cette compréhension, cette foi que je suis enfant de Dieu. Et puis laisser de doute assaillir. L'onction, la puissance pour faire l'œuvre de Dieu, je veux grandir, je veux croître là-dedans. Je demande au Seigneur qu'il me donne de manifester plus de puissance pour le glorifier. Les fruits, avoir un caractère qui est davantage à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Genre, grâce à Dieu que le caractère que j'ai aujourd'hui n'a plus le même niveau d'orgueil que le caractère que j'avais il y a une quinzaine d'années quand j'ai commencé ma marche. Le Seigneur m'a fait croître en humilité, en amour, en douceur, en plein de choses. Et je demande à Dieu qu'il m'aide à grandir encore dans ces choses-là, que je veux porter encore plus de ces fruits de l'esprit, les dons de l'esprit. J'ai vu le Seigneur déposer certains dons dans ma vie. J'ai commencé il y a quelques années à imposer les mains, à guérir les malades, commencer à chasser les esprits impurs, de délivrance. Je prie pour faire des miracles. Je prie pour que le Seigneur multiplie les dons dans ma vie. La guidance, la direction, là encore, c'est aussi un aspect sur lequel je demande grandement au Seigneur de grandir. C'est un point sur lequel Joseph et moi on prié ensemble dernièrement, de plus facilement entendre du Saint-Esprit. J'ai déjà été dirigé à plusieurs reprises dans ma vie par l'Esprit Saint, mais je trouve que c'est trop rare. Je trouve que c'est trop rare. Trop rare, puis je recherche vraiment à ce que ça arrive plus souvent. Je me souviens de moments très clairs où, une fois, à l'époque où j'allais encore dans les églises dénominationnelles, je me gare d'un côté de la rue, je sors de ma voiture, puis j'entends vraiment la voix de Dieu qui me dit va parler au groupe de jeunes hommes de l'autre côté de la rue. Puis là, ça me tentait pas, mais j'y vais. Boum, je traverse, j'y vais, je vais leur parler. Puis c'était un groupe de jeunes drogués dans le fond, dans la vingtaine. Et puis là, je commence à leur apporter l'évangile. Puis ils étaient comme 4-5. Puis sur les 4-5, il y en a comme 3-4 qui étaient vraiment pas intéressés, ils voulaient pas m'écouter.
Puis celui qui était intéressé, il leur dit, mais ne voyez-vous pas qu'il y a ici plus important que le sujet dont nous étions en train de parler? Fait que là, les 3-4 débarquent, puis ce jeune homme est resté, puis je lui ai annoncé l'évangile, puis il a cru, et le Seigneur m'a permis de lui enseigner la parole de Dieu. Après, pendant un certain temps, c'était un jeune homme qui sortait d'une forte addiction à l'héroïne, qui était en train d'arrêter l'héroïne. Le Seigneur m'a permis de l'enseigner pendant plusieurs mois. Un moment de prière aussi pour lui, il avait des douleurs aux yeux, puis il a été guéri instantanément. Une autre moment où je peux penser que j'ai reçu une direction clairement du Saint-Esprit, j'entends la voix de l'Esprit qui me dit, tu vas voir quelqu'un qui est habillé en jaune, qui arrive par ta droite, dis-lui que je l'aime. La journée passe, rien se passe, puis le soir arrive, le livreur d'Amazon se gare devant chez nous, il sort par ma droite de sa voiture, il est habillé en jaune, il m'avait dit qu'il avait une barbe aussi. Et là, je vois s'accomplir ce que j'avais entendu dans l'esprit, je lui dis Dieu t'aime, puis il était comme Après, c'est reparti. Et que, tu sais, c'est arrivé à quelques moments, il y a d'autres moments dont je me souviens pas forcément, mais je souhaiterais vraiment être plus sensible, grandement plus sensible à la voix de l'Esprit, d'entendre plus clairement la voix du Saint-Esprit, d'être dirigé par la voix de l'Esprit Saint beaucoup plus. Et s'il y a une chose que je sais, mes frères et sœurs, c'est que tous ces aspects-là qui sont mentionnés croissent alors qu'on serve le Seigneur. Alors qu'on passe du temps dans la prière et alors qu'on sort pour faire l'œuvre de Dieu, on reçoit davantage de direction, davantage d'onction, davantage de dons, davantage de fruits. Ce sont toutes des choses qui croissent alors qu'on est en train de servir le Seigneur Jésus-Christ. Good, fait que ça fait le tour des éléments que j'avais à cœur d'aborder avec vous aujourd'hui. Donc pour faire suite à l'étude précédente, on avait parlé du baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on a parlé de ce qu'amène justement ce baptême de l'Esprit Saint dans la vie de ceux qui l'ont reçu. Fait que je vous encourage à prier pour recevoir le Saint-Esprit et prier pour recevoir ces dons, ces fruits, cette onction, cette conviction d'adoption, cette direction que le Saint-Esprit apporte. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on finisse? Est-ce qu'il y a un frère qui a des questions ou un commentaire d'un frère? Oui, oui. Il y a deux Oui, questions. Arnaud? Le passage, sur- le passage qui parlait, n'est-ce pas, du tirage au sort que les disciples ont fait, est-ce que ça veut dire qu'en ce moment-là, ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit? Répète un peu, Arnaud, j'ai mal compris. Le passage où les disciples font le tirage au sort. Ouais, Ouais, ils font le tirage au sort. C'est vrai que par la suite, là, ils ne vont plus jamais faire un tirage au sort pour que ouais. comme ce soit, ils sont vraiment dirigés par le Saint-Esprit. Donc, Est-ce en que plus, ça veut dire qu'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit? La réponse c'est oui, ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est au verset suivant qu'ils le reçoivent. Et en fait, le Seigneur Jésus leur avait dit ceci, je pense c'est dans Jean, ou je sais pas si c'est dans Jean ou dans Matthieu, quand il a soufflé sur eux, il leur a dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Est-ce que c'est dans Jean? Attends. Il leur a dit, vous le connaissez, car il est avec vous, mais ce jour-là, il sera en vous. C'est où ça? Tu peux trouver ce passage-là, s'il te plaît. Vous le connaissez, car il est avec vous, mais ce jour-là, il sera en vous. Vous le connaissez, car il est avec vous, mais ce jour-là, il sera en vous. Jean 14, 17. Ok. Jean 14, 17. Ouais, Jean 14, verset 7. Fait que Jean 7, ouais. 14, on va lire à partir de 8. Ah bah, à partir de Non, c'est 6. le verset 17. Il manque le petit 1 à mon 7. Tiens, 17. je corrige ça. Tiens. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Fait que ce que le Seigneur leur dit, c'est que l'Esprit était avec eux, mais il n'était pas encore en eux. Et donc, quand les apôtres, à ce moment-là où ils ont tiré au sort, l'Esprit était avec eux, mais il n'était pas encore en eux. Fait qu'ils ont consulté Dieu comme les rois de l'Ancien Testament consultaient le Seigneur et comme les hommes qui craignaient Dieu consultaient Dieu auparavant en tirant au sort. Mais une fois que c'est fait... En fait, comment est-ce que j'ai réalisé ça? C'est parce qu'il y a quelques mois, justement, je priais pour avoir la direction de Dieu, puis je recevais pas ou j'entendais pas clairement. Fait là, je me suis dit, j'allais tirer au sort. Puis j'ai commencé à tirer au sort pour demander au Seigneur telle chose et telle chose. Comme le sait les serviteurs de Dieu, comme ont fait les apôtres, les disciples ou d'autres dans l'Ancien Testament. Et à un moment donné, je me suis dit, une nuit en prière, ça m'est venu à l'esprit que, boum, là, en voyant la parole, que la dernière fois que les serviteurs ont tiré au sort, c'est avant de recevoir le Saint-Esprit.
mais qu'une fois qu'ils ont reçu l'Esprit Saint, ils n'ont plus jamais tiré au sort. En tout cas, c'est pas écrit s'ils l'ont fait à nouveau. Et donc, tu sais, ça nous montre à quel point est-ce que la direction du Saint-Esprit était forte dans leur vie. Était forte dans leur vie, vraiment. Ouais. Et je prie, moi, j'aspire vraiment à avoir une direction beaucoup plus forte de l'Esprit Saint dans ma vie, une guidance beaucoup plus claire de l'Esprit, de pouvoir vraiment d'avoir une direction chirurgicale comme Philippe l'avait. Là, en Samarie, paf, paf, il fait l'œuvre de Dieu, le Saint-Esprit lui dit, pars sur le chemin de Gaza, bam, il part sur le chemin de Gaza, tac, il prêche l'évangile à l'eunuque, il le baptise, boum, le Saint-Esprit le prend, il l'envoie, tchac. C'est euh, c'est vraiment merveilleux. Alléluia. Ça répond à ta Ouais, question, Arnaud? oui, oui, non, c'est clair. Parce que en lisant ce passage-là, plusieurs chrétiens, quand ils lisent ce passage-là, ils vont directement s'abonner, n'est-ce pas, au jeu du hasard. Parce Ouais, que, ouais. oui, parce que quand on parle du tirage au sort, ça renvoie directement au jeu du hasard, hein, la Voilà, loto et tout. c'est ça là, le monde qui fait ça là, c'est du monde qui, comment dans Paul il dit les gens qui cherchent des prédicateurs qui leur chatouillent les oreilles là. C'est du monde qui aime Ouais, tordre, c'est du monde qui aime tordre la parole de Dieu pour arriver à ses ouais, propres fins. Parce que nulle part dans l'Écriture tu vois un serviteur de Dieu qui fait des jeux d'argent. Il c'est tirait pas ça. au sort pour avoir un gain financier, il tirait au sort parce qu'il cherchait sincèrement la volonté du Père. Il voulait faire là, il cherchait qui allait être l'apôtre qui allait remplacer Judas. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que c'est Matthias qui choisissent. Puis, de souvenir, Matthias, on n'en parle plus jamais. Par contre, de qui parle les trois quarts du Nouveau Testament, c'est d'un autre apôtre, à savoir Paul. Fait que tu te dis, et s'ils avaient attendu un peu, peut-être que peut-être que c'est Paul, c'est ce douzième, je sais pas. En tout cas, parce que c'est faire partie des 12, là, c'est pas la moindre des choses. Et il dit que euh, la Jérusalem, la cité céleste, là, bah déjà, les apôtres de souvenir, les 12, je crois, ils sont sur des trônes à côté de Jésus-Christ, si je me trompe pas. Puis sais-tu les noms des 12 apôtres qui sont sur les portes ou sur les fondements? Je pense que les noms des 12 apôtres sont sur les portes et sur les fondements, c'est les 12 tribus d'Israël. Quelque chose de même, j'ai oublié, mais tu sais, les 12, ils ont un honneur assez particulier là, qui leur est remis. Donc c'est un petit peu ça. Alléluia. Mais c'est ça, tu sais, des personnes qui tordent les Écritures pour arriver à leur propre fin, il y en a plein. C'était déjà le cas du temps des apôtres. Pierre le dit. Il parle de ceux qui tordent les écrits de Paul pour arriver à leur propre fin. Tu sais, quelqu'un qui voit que les gens tirent au sort et qui se justifie de jouer au loto. C'est une personne qui a la pensée un peu corrompue et qui est victime de l'amour de l'argent et qui doit s'en repentir. Oui, Marc Aimé. Oui, Marc Aimé, je vois que tu as une question, mais on t'entend pas. Allô, allô? Bon. Marc Aimé, une fois, deux fois. Si tu veux poser ta question, il faut qu'on puisse t'entendre. On t'entend pas, tu peux l'écrire au pire. Ah, c'est Vous bon, on t'entend. m'entendez maintenant? Ouais, ouais. Vas-y. Allô? On t'entend pas, Ma Marc Aimé. question. La communication n'est pas assez Oh bonne, là là. ça. Bon, ok, je vais écrire. Ok, écris ta question rapidement. On va attendre alors pour pouvoir y répondre. D'accord. Est-ce qu'en attendant que Marc Aimé écrive sa question, est-ce qu'il y a d'autres questions, mes frères, ou commentaires? Tu disais, tu demandais si dans Apocalypse, c'était les 12 tribus ou les 12 apôtres. Ouais, On voit que finalement, dans Apocalypse 21, le verset 14, c'est les 12 apôtres. Puis, il ne spécifie pas justement c'est qui ce douzième-là. Fait que dans l'éternité, on va pouvoir voir finalement si le tirage au sort, c'est Matthieu ou Paul qui va avoir été écrit. Mais ouais, j'en étais arrivé à la même conclusion aussi à un moment donné que les apôtres ont fait quelque chose. Puis finalement, le Seigneur, lui, est allé puis il a appelé ouais, Paul, qui a été établi par Christ. yeah. Alléluia. Thank you, Lord. Merci, Seigneur, pour ta bonté et ta fidélité. Merci, Père, pour ta bienveillance, ta grâce, ta présence. Alléluia. Nous bénissons ton nom éternel. Mm.
Exaltons. D'abord, pendant que Marc-Aimé va poser sa question, je vais partager un témoignage que j'ai eu. J'étais au restaurant avec un ami, puis j'ai exprimé que je voulais développer l'imposition des mains, de prier pour les malades. Quand on va évangéliser, souvent, on y va par la raison, on va raisonner, puis on va emmener ces choses-là, mais d'imposer les mains. Puis pendant que je faisais part, une fois qu'on sortait du restaurant, il y avait un homme qui était en béquille, un jeune homme qui était en béquille, qui était là, tout frais, prêt à, comme sur un plateau d'argent. Puis finalement, on finit par aller voir cette personne-là, on impose les mains. Mais quand on a commencé à y parler du Seigneur, sa mère, elle a pris du recul, était profondément ébahie, la bouche ouverte, puis elle était comme figée, elle était surprise. Puis là, parle, j'en jase. Puis à un moment donné, la mère a dit, vous savez pas là, ce qui se passe, là. Il y a 3 minutes dans l'auto, il se plaignait qu'il avait mal. Puis j'ai dit, prie Dieu, il peut guérir. Amen. Puis, puis là, vous êtes là, puis vous lui parlez de Dieu, ça fait aucun sens. Puis le Saint-Esprit fait un œuvre. Il fait un œuvre d'une portée qui nous échappe. Et si on veut participer à ces choses-là, il faut être capable d'entendre l'Esprit qui nous dirige, qui nous envoie pour pouvoir agir au bon moment. Comme Philippe avec l'eunuque, l'Éthiopien. On est tous appelés à avoir cette direction-là de l'Esprit. Je vous encourage beaucoup à rechercher Puis, ça. puis quand tu es allé vers ce jeune homme qui était handicapé, est-ce que tu y es allé parce que tu savais que c'était ta responsabilité? Ou est-ce que tu y es allé parce que tu as entendu la voix de l'Esprit qui t'a dit vas-y? Ben, quand De ce- je venais juste d'en parler, fait que ouais. j'avais cette conscience-là, puis je vous cacherai pas que Donc sur tu le savais que coup, c'était ta responsabilité du jour. oui, définitivement, oui, définitivement, oui, absolument, oui. Ça illustre un point en fait, c'est que tu sais, si je prends l'exemple aussi de Philippe, Philippe, il a quitté Jérusalem à cause de la persécution, puis il a commencé à évangéliser dans toutes les villes. Il n'est pas dit que c'est l'Esprit Saint qui lui a dit d'évangéliser Mm, dans toutes les villes. Il savait que c'était sa responsabilité que de le faire. Et alors qu'il a fait l'œuvre de Dieu, mais en faisant l'œuvre de Dieu, l'Esprit lui a parlé, puis lui a dit, bon, va à Gaza. Puis après ça, l'Esprit l'a amené à telle place. Et un peu pareil pour toi, tu savais que c'est ta responsabilité que d'aller annoncer l'Évangile et prier pour cet homme qui était malade. Et mm, alors que tu fais cette œuvre-là, le Saint-Esprit confirme que tu es bien en train de faire sa volonté. mm, Et ça, c'est un point qui est important. C'est beaucoup de personnes vont rester assis chez eux dans leur sofa en disant, bon, j'attends que le Saint-Esprit me parle, qu'il m'appelle, qu'il me donne la conviction, alors que le Saint-Esprit a déjà parlé. Là, on voit ici la parole, la Bible. mm, Hein. Le Saint-Esprit a déjà parlé, il nous a déjà dit quoi faire, on doit agir. Et alors qu'on se met à l'action, qu'on se met à l'œuvre et qu'on se rend disponible, bah là, on va recevoir des directions beaucoup plus précises et beaucoup plus affinées de l'Esprit Saint. Quand tu parlais de la personne qui restait assise dans son salon puis qui attendait que le Saint-Esprit parle, tu parlais-tu de moi avant ou? Non, non, bah, c'est valable pour tout le monde. Je plaisante, mais c'est exactement ça. C'est exactement qu'est-ce que j'en étais, ou est-ce que j'attendais justement cette révélation-là du Seigneur, d'avoir la voix claire. Puis au final, c'est quand que tu commences à accomplir, tu dis, ben, je vais y aller. C'est pas nécessairement un appel, mais je vais le faire parce que le Seigneur demande de le faire, que là, on envoie le fruit. Puis après ça, le Saint-Esprit, avec l'expérience que tu tires, peut t'utiliser puis t'envoyer ici et là. Ouais. Marc-Aimé dit, est-ce que le Ouais. simple fait d'avoir le Saint-Esprit avec soi est suffisant pour faire l'œuvre de Dieu efficacement? Ben non. Le simple fait d'avoir l'Esprit Saint avec soi n'est pas suffisant, mais la preuve en est, c'est que Paul, il dit à un moment donné, tu sais, n'éteignez pas l'Esprit. Euh, on peut éteindre l'Esprit, on peut attrister l'Esprit. Donc, c'est pas juste d'avoir le Saint-Esprit, mais c'est encore de chercher à marcher selon la direction de l'Esprit. Entre autres, un des éléments qui est important, c'est que l'Esprit qui a été mis en nous, tu sais, il a besoin d'être nourri. Notre dimension spirituelle a besoin d'être nourrie par la prière, la méditation, l'étude de la parole. C'est l'obéissance. Il faut avoir l'esprit, mais il faut avoir l'obéissance aussi avec. Il faut obéir. Obéir, c'est avoir une vie de prière. Obéir, c'est pratiquer la charité. Obéir, c'est pratiquer l'hospitalité. Obéir, c'est aller annoncer l'évangile. Obéir, c'est s'abstenir de la colère, tu sais, c'est du péché. Donc, l'esprit seul ne sert de rien s'il ne trouve pas quelqu'un qui a de la bonne volonté et de l'obéissance. Donc, l'obéissance est capitale. Personnellement, je ne sers pas Dieu d'une manière très efficace et je divague beaucoup. C'est dû au fait de ne pas avoir le Saint-Esprit en moi. Ben, je pense pas parce que euh, ben, je crois que comment dire, c'est dans la parole, on voit que même sans le Saint-Esprit en nous, habitant en nous, on peut servir le Seigneur avec une certaine rigueur
une certaine discipline. Des fois, c'est la paresse, l'oisiveté ou ce genre de choses qui amènent beaucoup d'enfants, beaucoup de serviteurs de Dieu à ne pas de servir correctement, non pas, pas simplement le fait de ne pas avoir encore l'esprit. Les deux sont nécessaires, mais euh, l'obéissance, même si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tu peux toutefois avoir l'obéissance. Tu peux toutefois avoir l'obéissance. Et on le voit à plusieurs reprises, dans plusieurs exemples, et ne serait-ce que les 12 et que les disciples de Jésus-Christ qui le suivaient, qui faisaient son œuvre, puis qui n'avaient pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils avaient, ceci étant dit, l'obéissance. On peut être disciple avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Un exemple d'Acte 19. Paul rencontre des disciples, ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, mais ils étaient disciples, ils servaient le Seigneur. Great, fait qu'on va finir là-dessus, faire une courte prière. Et puis on gardera avec nous Elandre, je crois. Elandre, tu voulais qu'on passe un moment pour aborder certains points. Alléluia. Seigneur, merci pour ta bonté, ta fidélité, ton grand amour. Nous bénissons ton saint nom pour ce temps de partage, Seigneur. Puis je te demande, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, pour moi, ma maison et chaque personne sous le timbre de ma voix, Seigneur Dieu, de répandre ton esprit, de remplir de ton esprit tous ceux qui ne l'ont pas encore, qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. De donner, éternel Seigneur, cette conviction, cette foi profonde de l'adoption à tous ceux et toutes celles qui ont reçu ton esprit, qu'il n'y ait plus de doute, plus de chancellement dans leur cœur. Je te demande, Père, de faire croître l'onction sur tous ceux et toutes celles, Seigneur, sous le timbre de ma voix, y compris moi-même, qui ont déjà reçu ton esprit éternel, que ton onction de puissance croisse, afin que nous soyons des témoins fidèles et rends-nous obéissants justement pour témoigner. Je prie que tu fasses croître dans la vie de chacun les fruits de l'esprit, que tu multiplies, Seigneur, dans la vie de chacun les dons de l'esprit. Et surtout, Seigneur, donne-nous d'être chaque jour de plus en plus dirigés par ton esprit, guidés par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, et puis une bonne semaine à vous tous par la grâce de Dieu. Bye bye. Merci. Soyez bénis. Ok. Arrêtez l'enregistrement.